Le grand jour approche. Dans quelques heures, l'Espérance 3 va quitter son hangar. Son chantier aura duré 2 ans, ici, aux Forges de Cran. Une vingtaine de charpentiers a participé à la construction de cette réplique d'un bateau à voile qui naviguait sur le lac d'Annecy au XIXe siècle. Pour acheminer l'embarcation jusqu'à l'eau, il faut détruire l'un des murs de l'entrepôt. La barque sera ensuite chargée sur une grue. Un moment très attendu, notamment par le chef de chantier. Aujourd'hui, je me sens tendu. Plus tard, après la mise à l'eau, je dirais ému, mais là pour l'instant tendu. On est dans une partie très délicate, on est sur un bateau qui est imposant, il fait 18 mètres plus son gouvernail, donc là on a une coque de 18 mètres, un peu plus de 20 tonnes, avec des formes et des proportions assez imposantes, et du coup la manutention est délicate. Pour pas d'abord mettre en danger les intervenants, ensuite pour pas endommager le bateau, donc sous tension. La tension laisse très vite place à l'émotion au passage du convoi exceptionnel dans les rues d'Annecy. L'Espérance doit parcourir 4 km dans la ville, entre Cran-Gevrier et le port des Marquisats. Toute l'équipe de charpentiers suit attentivement le convoi. J'ai énormément de fierté pour tout le travail de l'équipe là. Ils ont énormément donné ces dernières semaines. Pendant 2 ans, ils ont été tenaces pour soigner le détail, pour amener énormément de cœur dans ce projet. Et je suis très très fier d'eux. Ouais. Dans le convoi sont aussi présents les membres de l'association Espérance 3. Ce sont eux qui ont entrepris le pari fou de ressusciter cette embarcation historique. Ça fait 5 ans que le projet a germé dans certaines têtes et aujourd'hui on arrive au transport du bateau. Donc oui, c'est beaucoup d'émotions et un peu de nostalgie aussi parce que le chantier va s'arrêter. Chacun va repartir dans son coin, les charpentiers vont repartir chacun sur leur nouveau chantier, donc nostalgie, émotion. L'Espérance arrive finalement aux Marquisats en avance. Elle aura mis un peu moins de 2 heures contre 4 initialement prévues pour parcourir le chemin. Après une nuit sur le port, c'est finalement le grand jour. Le bateau de 18 mètres de long et près de 25 tonnes s'élève dans le ciel avant de finalement toucher l'eau. Soulagement, fierté et émotion se lisent sur tous les visages. Je suis très ému, je suis soulagé aussi parce qu'il y a eu des moments de stress importants là, ces derniers jours. Et je suis très fier de toute l'équipe là. Il y a toujours ce sentiment de satisfaction collective parce que avec Pierrot là, on en parlait, on est arrivé dans ce bâtiment qui était vide et chaque morceau est passé dans nos mains et énormément de plaisir, Ouais. Et on voit l'émotion des gens qui sont venus le voir aujourd'hui. Si c'est contagieux à ce point-là, alors mission accomplie quoi. Le projet de reconstruction de cette barque a une dimension patrimoniale, mais pas seulement. Notre but, à part le patrimoine, c'est aussi de la symbolique de la mobilité douce, le vent, l'électricité, peut-être demain l'hydrogène, et surtout en faire le symbole de la bataille pour l'eau des montagnes. C'est un désir depuis l'origine du projet d'avoir une symbolique forte autour de ce bateau. Espérance 3 sera en effet équipée de moteurs électriques alimentés par des batteries rechargées par une pile à combustible à hydrogène. Elle pourra embarquer jusqu'à 12 passagers plus l'équipage, puis 35 passagers. La barque accueillera tous les publics, scolaires, scientifiques, entreprises ou particuliers. On l'apercevra dès cet été sur le lac, mais uniquement dans un premier temps pour la formation des équipages et les différents tests d'homologation.